Grain de changement, c'est comment aussi introduire aussi l'agriculture aussi dans l'enseignement, apprentissage. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'enseignement déjà, primaire déjà, au niveau élémentaire déjà, lorsque vous avez le diplôme de CEPP, c'est un diplôme qui ne sert à rien pratiquement en Guinée ici. Jusqu'à maintenant, là, l'État est en train de réfléchir encore. Et si on peut même supprimer l'examen d'entrée en 7e année, parce que c'est un diplôme, quand vous l'obtenez, ça ne sert pratiquement à rien. Et vous savez, souvent dans les villages, dans les milieux trucs comme ça, il y a des élèves qui n'avancent pas. Certains peuvent se limiter au niveau primaire. Et quand ils sont là, qu'est-ce qui devient après? Le diplôme qu'il a aussi, ça ne sert à rien. On a dit qu'il fallait maintenant passer aussi par l'agriculture. Si l'enfant a une notion à bas âge déjà à l'agriculture, si ça ne va pas à l'école, il peut revenir travailler avec les parents dans le champ. Et le peu qu'il a appris à l'école, il peut aussi sensibiliser les parents aussi à être là. Et nous, on a commencé déjà. Beaucoup d'enfants aujourd'hui à Fotoba ici, je ne dis pas ailleurs, mais à Fotoba ici, beaucoup d'enfants aussi savent aujourd'hui, entre 2 pieds de manioc, il faut quelle distance il faut, les tomates, les piments, les différents, parce qu'on a dit l'agriculture c'est la mesure, on a appris ça aux enfants. On ne devient pas l'agriculteur quand on veut, mais c'est une question aussi de technique aussi. Et beaucoup d'enfants ont eu la technique là aujourd'hui aux îles ici, à travers ce programme de grains de changement. On a eu des experts qui sont venus d'abord former des enseignants, et les enseignants aussi à leur tour aussi essayent aussi de former des élèves aussi. On fait la théorie en classe, 1 heure et 2 heures de pratique souvent sur les sites. Ce n'est pas des grands espaces, mais juste montrer aux enfants comment ça doit évoluer avec le manioc, le piment, le maïs. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille. Et aujourd'hui, il y a des champs modèles qui sont là aujourd'hui, où les autres sont même venus se servir pour aller en faire chez eux. Donc c'est une fierté pour nous de voir tout ça s'agrandir aujourd'hui et s'étaler sur toute la Guinée. C'est une fierté pour nous. Mais tout est né ici. Les 2 petits potagers que vous voyez à côté, là où les filets en trouvent, c'est là tout est parti. À travers même les légumes que nous produisions ici, à travers les légumes ici, on organisait des cantines scolaires pour nous-mêmes ici. Parce que depuis l'école là est créée, on n'a jamais quand même reçu quelque chose de PAM encore. Parce que c'est PAM qui organise des trucs ça, à l'intérieur du pays. Mais les îles ici, c'est Casa seulement qui bénéficie, Casa Centre qui bénéficie. Mais nous autres, on ne bénéficie jamais, mais on a toujours pratiqué, on a toujours fait ici la cantine scolaire. Et le jour où on fait ça ici, c'est un engouement. Tous les enfants passent toute la journée à l'école. Même si vous les libérez, ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Vous mangez, vous continuez les cours jusqu'à 18 h souvent, c'est OK. C'est ce projet de grain de changement qui a fait tout ça là ici. Donc les enfants savent déjà c'est quoi l'importance. L'école date de 1905, c'est la première école aux îles de Los ici. Et 1905, c'est une école coloniale, il faut le dire comme ça. Même date que le pénitentiaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a formé aussi plein de cadres aussi. Et jusqu'à maintenant, l'école continue son élan. C'est le bâtiment construit en pierre taillée. Et vous voyez la toiture là, depuis 1950, ça n'a pas connu de rénovation. Et l'autre là, depuis 1994, la dernière rénovation de la toiture, depuis 1994. Et quand vous passez de l'autre phare là, aujourd'hui, c'est dans un état quand même pitoyable aujourd'hui, même les plafonds. Quand vous rentrez à l'intérieur, tout est pourri déjà parce que ça coule. Le vent ne fait qu'arracher maintenant les tôles maintenant. Donc nous tendons quand même la main aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Sans quoi, c'est un bijou qu'il ne faut pas laisser partir comme ça. Et nous faisons quand même cette doléance quand même aux personnes de bonne volonté. Tous ceux qui peuvent, celui qui peut les toitures ou quoi que ce soit, les ciments ou même qu'on appelle élargir encore l'école encore. Parce que imaginez-vous, 1905 à nos jours, l'école n'a que 5 salles de classe. Mais pour cette groupe pédagogique, c'est ce qui est malheureux. Le colon part, il laisse les 5 classes là ici. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu ajouter encore une 6e classe. Et on a cette groupe pédagogique. Donc on est tenu obligé souvent de cumuler les classes. 6e année, 5e année vont toujours ensemble, dans une seule classe. Pas manque d'espace, pas manque de salles de classe. Donc quelque part, si on se dit alors si la colonisation ne passait pas, alors est-ce que les îles même, est-ce que l'école là allait voir le jour? Et c'est en 1956 quand même que les colons ont quitté la Guinée ici. 56 qu'ils ont abandonné les îles ici, mais imaginez-vous, de 56 à nos jours, il n'y a pas une nouvelle classe encore ici construite par nous-mêmes. Non seulement par la communauté et même par l'État, je ne vois pas. La rénovation même. Ce bâtiment, regardez la toiture, c'est des tôles qu'on ne voit plus maintenant au marché, 1905. Et l'autre là, depuis 1994. L'école s'appelle Christian Bégué de Fotoba. Pourquoi Christian Bégué? C'est un luxembourgeois qui a fait la dernière rénovation de la toiture là, en 1994. Et après la rénovation, il trouve la mort ici entre Fotoba et Roum ici.
dans sa promenade ici, sur sa moto ici, les mototriques là ici, il trouve la mort, automatiquement, l'autorité éducative en place à l'époque a pensé alors pour l'immortaliser, et par reconnaissance, ils ont donné le nom de l'école à ce dernier, Christian Bégué. Ces cadres qui ont passé par là, et vous-même vous le savez, le dernier cadre le plus renommé en Guinée, que tous les Guinéens ont connu, Charles Orette, de première année jusqu'en 6e année, c'est ici. Il a passé, il a ses camarades de promotion ici, qui sont même enseignants avec moi ici maintenant. Là. Un fils de Fotoba, et il a passé par là aussi. Et d'autres, ils sont pleins à Fotoba ici, aux îles, qui ont vu leur premier jour ici, qui ont appris pour la première fois la lettre A. Ils sont un peu partout en Guinée. Ils se souviennent de cette école. Et je leur demande qu'ils se donnent la main pour pouvoir faire quand même face aussi à leur école aussi qui les a vus naître. C'est tout ce que je peux leur dire. Aujourd'hui, c'est une école, c'est un bijou qu'on ne doit pas perdre. Et quand vous voyez son état aujourd'hui, ça fait pitié. D'ailleurs, on remercie un peu le projet Fotoba, le club d'agriculture, qui a, grâce à lui, qu'on a eu à faire la rénovation du dernier bâtiment là. C'est le projet Fotoba qui a fait ça, le club d'agriculture que nous travaillons là. L'assistant de pratique, à travers c'est lui qui a rénové le bâtiment là, avec les panneaux que vous voyez, même le fourrage et les peintures que vous voyez là. Tout ça, c'est des appuis du club d'agriculture. Mais à part ça, on ne voit rien. Et nous demandons à tous ceux qui ont passé là, qui connaissent Christian Bégué de Fotoba, qui regardent un peu aussi derrière pour voir, pour dire que oui, il y a quelque chose qu'on ne doit pas abandonner, qui est cette école.